comment ça se passe une séance de médiation animale en milieu scolaire? Est-ce que déjà on vient vous voir, vous allez voir les élèves, comment ça se passe? Alors, moi, je travaille avec l'enseignant qui a choisi, de faire ce projet et je viens travailler, 10 séances avec cette classe, et pendant ces 10 séances, en fait, l'intention, c'est vraiment de, travailler sur le vivre ensemble, c'est-à-dire se donner les moyens de mettre en place un climat de travail serein, serein pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois l'enseignant, tant qu'à faire, mais aussi pour chacun des élèves, quelles que soient ses difficultés scolaires. Ça a été vraiment pour moi l'objectif de développer ce travail-là dans des classes ordinaires, parce qu'avant, je me suis formée à la médiation animale en ITEP, quand j'étais enseignante en ITEP. Mmh. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, les enfants de classe ordinaire, ils ont besoin aussi de travailler des choses avec l'animal et vraiment aller pour moi dans de la prévention, en fait, et pouvoir travailler le vivre ensemble, et même au-delà de ça, pouvoir parler de ce qu'on vit en classe, de ces apprentissages, de ce qui est difficile. Parce que apprendre, eh ben, c'est loin d'être simple et ça nous déstabilise tous, de devoir apprendre quelque chose de nouveau. Ça crée des peurs, ça crée des colères, ça crée des tristesses, comment on gère aussi les échecs, etc. Et l'animal, eh bien, il va nous permettre de pouvoir mieux parler de nos émotions, d'arriver à les identifier, et d'arriver aussi à tous se parler, à pouvoir verbaliser ce qu'on vit en classe de manière beaucoup plus naturelle. Et ça, c'est vraiment parce que le chien, eh bien, on a voulu d'abord chercher à le comprendre, comment lui il communique, comment lui on peut le comprendre, comment on peut l'écouter, comment on peut le respecter. Et ça, c'est quoi? C'est son langage émotionnel, en fait. Parce que l'animal, il ne va pas utiliser les mots, mais il va s'exprimer à travers son langage émotionnel. Et bien, nous, on va à un moment donné pouvoir se poser aussi cette question-là. Eh bien, moi aussi, j'ai un langage émotionnel. Et est-ce que je peux aussi le développer, l'utiliser, en parler? Et là, effectivement, on ouvre toutes les petites portes pour chacun des enfants dans la classe de comment moi je me sens, comment je vis les apprentissages, qu'est-ce que je fais avec mes peurs, qu'est-ce que je fais avec mes échecs, etc. etc. Et c'est vraiment l'animal qui nous a facilité la vie pour en arriver à parler de tout ça.